Voilà, merci à vous qui êtes connectés. Essayez de partager, invitez les amis. Ce soir, je fais un direct live pour parler uniquement du président Maurice Kamto et de sa sécurité, de sa situation. Voilà. Pas besoin de trop parler pour expliquer ce que j'ai à dire. C'est un coup de gueule vraiment qui va à l'endroit des Camerounais lambda qui pensent que le président Maurice Kamto est je ne sais pas, emprisonné chez lui et qu'il est en sécurité. Aujourd'hui, nous allons parler de ça comme une mère parle. Façon quartier, façon terre à terre. Voilà. C'est pas la peine d'extrapoler, de laisser l'essentiel pour rentrer dans les sujets qui ne nous aident pas à avancer. Nous savons tous que le président Maurice Kamto est emprisonné chez lui depuis le 22 octobre 2020 et que sa situation demeure inquiétante. Même si certaines personnes font croire que si le président Maurice Kamto n'est pas là, le combat peut continuer. Alors moi, je reviens là-dessus parce que les conditions de vie, de ce qu'il traverse en ce moment m'interpellent en tant qu'une personne humaine. Une personne qui pense que rester privé de sa liberté chez soi, n'ayant pas assez de moyens, peut-être n'ayant pas prévu assez de moyens pour pouvoir survivre. Voilà, c'est des questions qui m'interpellent et en ce moment, j'aimerais partager avec ceux qui sont en ligne. Je vous demande simplement de partager. Et là, j'apporte mon coup de gueule pour dire aux Camerounais, c'est pas la révolution, c'est pas le one-man show. C'est pas le bavardage. C'est la stratégie, c'est la tête. Tout se joue dans l'intelligence et la sagesse. Le président Maurice Kamto aujourd'hui est bloqué involontairement dans son domicile par le gouvernement de notre pays ou de son pays, s'il faut le dire comme ça. Alors, nous avons les regards des voisins, des autres pays qui sont braqués sur le Cameroun et qui s'interrogent comme moi, comme certains Camerounais, sur la situation du président élu Maurice Kamto. Pour certains élus et pour d'autres pas élus. Voilà. Donc moi, personnellement, je suis très touchée et très choquée par cette situation et je viens parler en tant que femme parce que la situation du Cameroun devait être aujourd'hui, c'est-à-dire figée sur le président Maurice Kamto, sur le fait qu'il est retenu chez lui comme prisonnier et que certaines personnes pensent que c'est une situation où le président Maurice Kamto, la situation est sous contrôle. Je ne veux pas me fier aux propos de toutes ces personnes qui pensent que le président Maurice Kamto est en sécurité chez lui. Non. Parce que quand vous êtes dans la situation du président Maurice Kamto, vous avez ce qu'on appelle la psychologie, c'est-à-dire que dans votre tête, est-ce que ça va? Il y a d'abord son état psychologique qui rentre en jeu. Il n'est pas différent de celui qui est incarcéré à Kondengui, mais sauf que celui qui est incarcéré à Kondengui a au moins la liberté d'aller voir son voisin, de bouger, d'aller d'un point à l'autre. Alors, moi, en tant que humaniste, en tant que quelqu'un qui est sensible à l'homme, à l'être humain, je reviens ce soir vous parler de cette situation parce que quand j'ai analysé, je me suis dit, bof, les Camerounais n'ont pas compris ce qui se passe. Le président Maurice Kamto est-il sacrifié? Alors, si le président Maurice Kamto n'est pas sacrifié, comment se fait-il que quelqu'un peut être bloqué dans sa maison pendant 3 semaines, pendant 1 mois?
n'ayant pas préparé, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas préparé à se ravitailler, on ne sait pas s'il mange encore du pain, même s'il avait en stock, on ne sait pas, on a des besoins au quotidien qui n'ont rien à voir avec la vie d'incarcération. Vous voyez, quand quelqu'un n'est pas incarcéré, il y a des choses qui rentrent dans le train-train quotidien. Alors, j'interpelle les Camerounais à comprendre que la situation du président Maurice Kamto est très, très délicate. Que les gens arrêtent de nous faire croire que le président Maurice Kamto est assigné à domicile et qu'il est en sécurité. Je dis non, il ne peut pas être en sécurité parce qu'il ne peut pas faire des courses, il ne peut pas peut-être aller voir son médecin, s'il a un médecin qui le suit, il ne peut pas, ça dit que se sentir, se mouvoir de sa liberté, profiter de sa liberté. Donc, dans cette situation, que les Camerounais arrêtent de nous bluffer. Qu'ils arrêtent de nous faire croire que le président Maurice Kamto est assigné à domicile et qu'il est en sécurité. Si le président Maurice Kamto est en sécurité, je mets quiconque au défi de nous faire voir les messages tous les jours du président Maurice Kamto qui nous montrent qu'il est vraiment, qu'il a le moral et tout. Je ne pense pas que quelqu'un peut vivre sous un toit. Nous sommes en Europe et nous faisons des courses. Pareil en Afrique, au Cameroun. Nous faisons des courses pour nos ménages. Nous nous approvisionnons. Nous mangeons ce que nous achetons au quotidien. Comment le président Maurice Kamto peut être retenu chez lui, ne pouvant pas s'acheter du pain, sortir faire des courses du pain? On nous a jamais dit quelque part qu'il y a des gens qui faisaient des courses pour cette famille, qui restent jusqu'à maintenant, moi je dis, en insécurité parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions de vie, dans quel état ils se trouvent. Alors, les Camerounais qui pensent que il faut attendre l'opinion internationale, je dis non, la situation, vous la vivez, elle est palpable, elle est claire. À chacun de faire ses analyses et de comprendre que si le président Maurice Kamto n'est pas libre de ses mouvements, ça veut dire qu'il ne va pas bien. Ça veut dire qu'il ne peut pas se mouvoir. Ça veut dire qu'il ne peut pas, je ne sais pas, respecter un planning peut-être de santé ou de, je ne sais pas moi, je ne sais pas, de régime alimentaire. Alors, en ce moment, il y a problème. Ça veut dire Maurice Kamto est en train de mourir à petit feu. Et si les Camerounais veulent nous amener dans la distraction, nous faire croire que le président Maurice Kamto est en sécurité et qu'il faut passer à autre chose, continuer le combat, moi je suis la personne qui pense que quand tu marches avec quelqu'un et qu'il tombe, tu as obligation de l'aider à se relever. Tu as obligation à t'assurer. Vous allez voir par exemple en diaspora, où quand on parle des arrestations des activistes, il y a une forte mobilisation dans les commissariats, dans tous ces endroits où ils ont été arrêtés. Les Camerounais revendiquent leur libération. Et ça se passe à l'instant T. Et même quand ils ne réussissent pas à le faire, ils reviennent le lendemain, ils reviennent jusqu'à ce qu'ils obtiennent la libération de leurs frères combattants. Alors pour le cas du Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que les Camerounais attendent pour réclamer la libération du président Maurice Kamto? Qu'est-ce que les Camerounais attendent pour affronter, c'est-à-dire le gouvernement, c'est-à-dire pas dans la violence, réclamer même en braquant des pancartes pour faire comprendre que quelqu'un qui est assigné à domicile ne peut pas avoir une vie paisible. Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il se nourrit bien? Est-ce qu'il prend ses médicaments s'il est sous traitement? Est-ce que tout va bien? Voilà le coup de gueule de Solange. Aujourd'hui, je vous le dis, franchement, nous avons atteint, c'est-à-dire que nous avons atteint les limites de nos faiblesses. Nous avons atteint les limites de nos propres négativités.
Voilà les problèmes clés sur lesquels... Ah, bonsoir maman Victoire. Bonsoir ma mère, merci d'être là. Voilà les problèmes clés sur lesquels nous devons nous baser aujourd'hui pour dire, en tant qu'activiste, je me dois d'apporter ma petite contribution, peut-être en encourageant, peut-être en donnant des stratégies pour pouvoir lever cette dictature qui continue à museler la liberté de nos frères camerounais. Le président Maurice Kamto est embastillé chez lui. Qu'on ne vous trompe pas, personne ne dira avec certitude qu'il va bien. Même si les gens vous disent qu'il va bien, c'est du bluff. Je dis c'est du bluff. Quand le président Emmanuel Macron a fait sa sortie dernièrement, il a rappelé, il a prévenu. Voilà, on te prévient que voilà, il y aura couvre-feu de telle heure à telle heure. Tu es psychologiquement préparé et tu sais comment est-ce que tu vas t'organiser pour gérer. Alors, pour le cas du président Maurice Kamto, depuis 3 semaines, les Camerounais attendent un miracle de Dieu. Eh bien, ce miracle, j'ai bien peur que nous soyons vraiment surpris par nos erreurs. Parce que c'est une erreur très grave. Très, très grave. Le président Maurice Kamto est en train de subir. Il subit ce qu'on appelle l'injustice. Il est privé de sa liberté. Il est privé de ses soins médicaux. Il est privé de ses besoins prioritaires. Et les Camerounais attendent que la justice fasse son travail. Jusqu'à quand allons-nous accepter d'être piétinés, d'être rejetés, d'être abandonnés pour pouvoir répondre aux non-héros? Je n'aimerais pas que demain, les gens me traitent d'héros. Donnez-moi l'amour quand je vis. Donnez-moi ce dont je mérite quand je vis. Ne me donnez pas l'amour après ma mort. Ne dites pas de moi des choses honorables quand je suis mort. Pendant que j'ai besoin de vous. Le président Maurice Kamto, même si quelqu'un me dit aujourd'hui qu'il va bien, je lui dirai, tu me dis ça pour me reconforter. Mais au fond de moi, je sais qu'il ne va pas bien. Parce que tu ne peux pas être surpris chez toi, bloqué pendant des semaines. On ne sait pas dans quelles conditions et dans quel état. Voilà. Déjà, on ne sait pas si se nourrit bien. On ne sait rien de sa famille puisque personne ne peut entrer, personne ne peut ressortir. Les Camerounais attendent que le miracle s'opère. Les Camerounais attendent que l'Union africaine ou l'Union européenne vienne défendre les causes du président Maurice Kamto. Je dis et je répète, ce monsieur n'est pas à sacrifier. Et si les Camerounais ne sont pas capables, s'ils ne sont pas à la hauteur de défendre ce grand homme, alors je dirais, comme le président, je ne sais pas si c'est Kagame, il disait, il aimerait qu'on échange le président Maurice Kamto. Mais le président Maurice Kamto ne mérite pas les Camerounais. Les Camerounais n'ont pas compris qu'un homme comme le président Maurice Kamto, on doit le protéger, même au prix de sa vie. Certains m'ont dit, venez faire ça au Cameroun. Eh bien, je prendrai un exemple simple pour dire aux Camerounais. Mes parents sont décédés. Ce n'est pas parce qu'ils étaient mes parents. Mais je donnerai ma vie à mon âge pour défendre les libertés humaines. Et c'est la raison pour laquelle j'ai embrassé l'humanisme. Parce que j'ai compris que l'humain est au centre de la vie. Laissez-nous les bluffs. Laissez-nous les boucans. Laissez-nous les histoires à dormir debout. Focalisez-vous sur des vrais sujets. Traitez des vrais sujets. Pour libérer le président Maurice Kamto, nous n'avons pas besoin d'opérer un miracle. Nous avons vu à Bahan, je ne sais pas si c'était hier, les gens pleuraient le matériel.
Ah ben oui, la loi de la nature fait son travail. Vous pleurez le matériel pendant que quelqu'un est en train de subir. Les innocents Baham sont en train de subir. Et vous ne vous êtes jamais indigné. Vous nous avez montré que le matériel valait plus que les êtres humains. Et bien la nature vous répond. Bonsoir. Ma stratège Tracy Royale. Merci d'être là. Partageons au maximum s'il vous plaît. Alors, nous avons constaté que dans le Cameroun, les Camerounais ont montré leurs limites. Les étrangers se moquent de nous, tout le monde se moque de nous. Moi, j'ai honte de moi parce que je ne sais pas ce que je peux faire à mon niveau pour changer cette situation. Si j'avais une idée, je l'aurais fait tout de suite, même au prix de ma vie. Mais voir le président Maurice Kamto dans ces conditions et que certains individus se permettent de nous dire que le président Maurice Kamto va bien. Alors, je ne sais pas sur quoi il se base pour nous dire. Et même s'il se basait sur les messages du président Maurice Kamto, je dis bien, oui, côté santé, côté moral, côté il va bien, par exemple. Mais comment est-ce que quelqu'un peut être bloqué chez lui et réussir à respecter son régime alimentaire s'il ne fait pas des courses? Alors, ça c'est la question qui interpelle chaque Camerounais. Laissons la distraction. Il y a tellement de distractions et pendant qu'on est distrait, le président Maurice Kamto est en train de sombrer. Ça, je peux vous le dire. Ce monsieur a besoin de nous. Que les gens arrêtent de nous dire que on se mobilise pour libérer le Cameroun en le laissant. Si on le laisse là et qu'il lui arrive quelque chose, nous allons revenir encore ici et dire « Ah, il s'est battu et la vie a voulu autrement. » Non. Quand on interpelle les activistes en diaspora, c'est une forte mobilisation pour réclamer la libération. Nous avons vu ça plusieurs fois. Pourquoi est-ce que les Camerounais ne copient pas le bon exemple? Sur qui aujourd'hui ils s'appuient pour continuer le combat? Ils veulent libérer quel Cameroun quand on a pris en otage les libertés? Les libertés humaines. Les libertés humaines sont prises en otage. Quoi que vous fassiez, vous ne serez pas capable de libérer ces libertés quand vous n'avez pas réussi déjà à défier ceux-là qui ont capturé les libertés qui défendent nos libertés. Parce qu'il y a des libertés qui défendent nos libertés. Arrêtez de venir bluffer les Camerounais. Recentrez les Camerounais sur l'essentiel. Dites la vérité aux Camerounais que quand on attrape ton enfant, on le bastonne, on le torture. Voilà, tu te bats. Et comment est-ce que tu te bats? Montrez-leur comment on se bat. Seule la justice peut libérer. Seule l'indignation peut libérer. Seule la forte mobilisation peut amener à comprendre qu'on en a à ras-le-bol. Vous voulez que les Sénégalais viennent défendre la cause du président Maurice Kamto? Ils ont mal. Vous voulez que les Ivoiriens viennent au Cameroun défendre les causes du président Maurice Kamto? Ben quelle honte! 3 semaines! Il ne peut pas sortir. Il ne peut pas, ça dit aller même à la boulangerie chercher du pain. Le pain qui fait partie, je ne sais pas, du programme alimentaire. Il ne peut pas. Il ne peut rien, il ne peut pas sortir et aller où il veut et revenir dans sa maison. Il ne peut même pas se balader dans la cour. Et les Camerounais sont assis à nous dire, le président Maurice Kamto est en sécurité. De quelle sécurité parlez-vous? De quelle sécurité et de quel combat parlez-vous? Donc vous l'avez déjà pris comme le sacrifié et vous venez tous les jours nous braquer des informations qui nous font croire que le président Maurice Kamto est en sécurité. Quelle sécurité? Moi, mes parents m'ont appris que quand tu laves quelqu'un, il se frotte. Pourquoi vous ne vous frottez pas? Vous attendez que la diaspora s'assoie, planifie, cotise, crée des litiges, envoie l'argent au Cameroun pour subvenir aux besoins des prisonniers politiques, pour résoudre les problèmes clés. Je suis d'accord. Mais vous, qu'est-ce que vous faites?
Qu'est-ce que vous faites pour encourager ces personnes? Même seulement dit non, vous ne savez pas dire non. Même seulement dit ici, comme vous m'avez libéré, je voudrais que vous libérez mes frères parce que je suis Bassa. Vous avez retenu les Bamlékés. Les Bamlékés sont mes frères. Je veux que vous les libérez. Vous ne savez pas le faire. Vous ne savez pas le faire. Aujourd'hui, dans la diaspora, les gens veulent contourner pour nous brandir le tribalisme. Genre, on a dit que je suis de tel truc. On s'en fout, on s'emballe. Regardez le Cameroun et cherchez à résoudre le problème du président Bosca. Il n'est pas à sacrifier. Ce monsieur n'est pas à sacrifier. Je le dis au rat. Il n'est pas à sacrifier. S'il s'agissait de Solange Chilombi, mes photos allaient faire la une dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elle fait fouiller dans ma vie? Mais c'est pas moi, je vous emmerde. C'est le Cameroun qui passe avant moi. C'est le Cameroun. Moi, je suis en colère parce que je ne comprends pas pourquoi les Camerounais veulent endormir les autres. On peut mettre sur pied 10 000 projets, on vient balancer ça sur Facebook. Mais est-ce que c'est le but? On peut faire des choses pour attirer l'attention des gens. Mais est-ce que c'est le but? Non, ce n'est pas le but. Quel est le but? Allons droit au but. Cherchons à résoudre les problèmes clés du Cameroun. Ne passons pas par des contournements. Il y a des gens, des experts combattants qui nous ont montré que Kamto était au centre de tout. Mais où sont-ils passés? Putain de merde. Où sont-ils passés? Ces gens qui nous ont brandi Kamto comme le tout-puissant dans la révolution et qu'il était tout le centre de la révolution. Aujourd'hui, les gens sont malades. Les gens nous disent qu'ils sont malades. Simplement parce qu'ils ont échoué. Disons des vérités. J'en ai rien à foutre. Et je ne suis pas là pour chercher l'amitié du combat. Ça dit que j'ai eu ma dose et j'ai pris des coups. Aujourd'hui, je suis là pour dire ce que je pense. Et je m'en fous de comment est-ce que les gens vont interpréter ça. On ne donne pas le lait dans la révolution. Quand on vient dans un combat, on se fixe des objectifs. Et je défends mes objectifs. Les gens nous ont brandi Kamto, ou rien, Kamto ceci, Kamto cela. N'allez pas dire que j'ai dit, je dis. Et j'assume. Oui, Kamto. Alors là maintenant, là, oui, Kamto là, il a besoin de vous. Vous les super combattants, les super de Kamto. Où êtes-vous passés? Qu'est-ce que vous dites de cette situation? Arrêtez de nous bluffer. Hein. Arrêtez de prendre la révolution camerounaise comme la distraction, le white man show. Arrêtez. Je ne suis pas dans la même sauce. Je ne suis pas dans vos sauces et je ne mangerai jamais de vos sauces. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Parce que c'est ça le problème des Camerounais. S'il y a une situation, on dévie la situation, on veut rester au centre, on veut montrer qu'on a la connaissance en cette chose, on veut. On n'est pas dans le paraître. Moi, je ne veux même pas que quelqu'un sache qui je suis. Je ne veux même pas un titre. Je ne veux même pas qu'on me mette quelque part pour dire que voilà, elle est. Non! Mes actions parlent de moi. Ce qui sort de moi, si ça construit, ça parlera de moi. Le président Maurice Kamto n'est pas le fonds de commerce. C'est un homme digne. C'est un homme qui mérite le soutien, l'amour, l'attention des Camerounais. Parce qu'il a montré qu'il pouvait mourir pour les Camerounais. 9 mois en prison. Et de quelle façon? Ça devait nous interpeller. Ça devait nous amener à comprendre que nous avons des objectifs. Quand il y a action, comment est-ce qu'on peut faire pour réagir? Pas à venir bavarder, montrer que je suis. Alors, les super combattants qui ont des super titres, nous avons besoin de vous. Les grands combattants, des grands généraux, des machins, des massins et de ceci et de cela. Qu'est-ce que vous dites de la situation du président Maurice Kamto? Donc, c'est ça la responsabilité. Quand tu prends une responsabilité, il faut l'assumer.
Ne passez pas le temps à faire croire aux gens que parce qu'on est derrière Facebook, on parle derrière Facebook. On n'a pas que ça à faire. On n'a pas que ça à faire. Il y a des gens qui se sacrifient. Il y a des gens qui donnent, qui se donnent à fond dans ce combat. Et respectez les engagements des uns et des autres. Vous allez voir que chaque fois qu'il y a des vraies opérations, des vraies actions, c'est-à-dire que des vraies manifestations, il y en a qui disparaissent et comme excuse, on est malade. Mais vous croyez que il y a des gens qui ont 2 yeux, il y en a qui ont 4 yeux. Hein? Quand vous dormez pour réfléchir comment vous allez berner les gens, il y en a qui ont compris depuis même avant que vous ne sortez raconter vos bêtises. J'ai dit ça. Que les super qui m'ont insulté là continuent à m'insulter. Je les emmerde tous. Je suis très en colère. Parce que les Camerounais ne veulent pas. Ils ont besoin, les nègres de maison, ils veulent toujours rester là à lécher le derrière des blancs, le cul des blancs, à dire j'ai peur, je vais. Ben non. Moi, je vous dis, et j'ai pris mes initiatives personnelles que je préfère ne pas exposer. Quand ça me fait mal, je vais loin, je vais là où je peux aller. Que les Camerounais lâchent là. Les pleurnichards là, les peureux là, arrêtent de nous faire croire on est dans le combat, on est dans le combat. On est dans le combat de quoi? On est dans quel combat? Vous êtes assis au Cameroun, on vous dit que vous allez payer les droits sur les taxes du téléphone, des tablettes et tout. Ça passe partout dans les médias. Vous vous asseyez, vous attendez, c'est la diaspora qui commente. Vous êtes là comme ça, hein, comme les poules mouillées, et puis vous attendez. On ne défend pas quelqu'un qui ne se bat pas. On défend quelqu'un qui fait les efforts. Vous n'avez même pas déjà de quoi manger. Vous allez pouvoir maintenant payer 33% sur l'achat d'un téléphone. Vous avez réfléchi comment? Vous voulez qu'on parle pour qu'on dise que Solange Youmbia a dit que c'est plein dans mon ventre. Si je commence à parler là, je vais commencer à citer vos noms et je vais bien vous laver. Parce que quand je vous lave après, vous m'insultez. Et ça ne me dérange pas. Ça glisse sur mon corps. Arrêtez la comédie. Vous êtes assis, vous attendez, on va appliquer la loi, tout le monde va souffrir. Et vous n'avez même pas compris que c'est le piège du gouvernement. Ils savent que les réseaux sociaux ont permis aux Camerounais à apprendre et à savoir s'exprimer. Ils veulent vous bloquer là-dessus. Comme ça, quand les gens ne seront pas capables de payer ces taxes-là, ils seront privés. Et vous êtes assis là. Pourtant, c'est le seul moyen de communication pour vous. Pour entrer en contact avec vos familles. Pour moi, quoi dedans? Hein? Pour moi, quoi? Quand quelqu'un va me demander, j'ai les gens qui me demandaient même déjà les téléphones et que j'étais même sur le point de dire que ouais, il faut que je me batte pour trouver les téléphones. Vous croyez que quand je vais trouver les téléphones, je vais payer ces droits-là pour vous? Arrêtez-moi ça. Si vous ne vous battez pas, personne ne se battra pour vous. Le président Maurice Kamto vous a montré le chemin. Il vous a appris. Il vous a montré qu'avec le droit, vous pouvez vous battre. Vous pouvez tenir. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris ça comme les amusements. Chacun joue avec son nom. Kamto, bon président. Président Maurice Kamto. Kamto. On écrit par-ci, Kamto par là, Kamto par là. Il n'est pas votre je ne sais pas, votre papier hygiénique. Respectez ce monsieur. Hein. Respectez-le. C'est un monsieur qui est vrai. C'est un monsieur qui parle avec son cœur. C'est un monsieur qui n'est pas venu dans ce combat parce qu'il veut vous montrer il a tout ce qu'il faut pour vivre bien, à l'abri même des problèmes. Et c'est même ce que les gens lui reprochent. Que, mais, toi, tu acceptes même de sacrifier ta vie. Et effectivement, je lui dis ça. Les Camerounais ne sont pas prêts. Pourquoi est-ce que tu sacrifies ta vie pour des gens qui ne sont pas prêts? Pour des gens qui ne pourront même pas se battre? Aujourd'hui, on voit de toutes les couleurs. Un combat qui était comme ça. Aujourd'hui, chacun, c'est devenu le théâtre. Chacun vient, il joue sa partition, il se retire. L'autre vient, il joue sa partition. Et après, ça devient la rigolade. Ça devient un jeu. On crée des clans par-ci, on crée des clans par-là. On crée des associations dans le combat. Après, ça devient ceci et cela.
pensez que c'est comme ça que les Algériens ont fait pour réussir? Vous pensez que c'est comme ça que les autres ont fait pour réussir? Parce qu'ils ont répondu à l'appel de leur peuple avec le cœur. Quand tu réponds avec le cœur, tu parles avec ton cœur. Et quand c'est le cœur qui parle, il se bat parce qu'il est vrai. Aujourd'hui, vous voulez nous faire croire qu'il n'y a pas de miracle dans ce que vous faites. Arrêtez le spectacle. Arrêtez simplement le spectacle et regardez le combat là où il doit être. On ne peut pas se battre contre son ennemi en lui montrant de quel côté on va commencer la bagarre. Jamais. On surprend son ennemi. On surprend son ennemi. Mais j'ai vu ça dans cette révolution où, avant de faire quelque chose, on prend son téléphone, comme Facebook est là à la merci de tout le monde, on se met là, on raconte, et on va d'échec en échec. On m'a appris qu'on apprend de ses échecs. On apprend de ses erreurs. Mais c'est quelle révolution ça? C'est quelle révolution? Où chacun peut débriefer ce que tu as dit sans comprendre le sens de ce que tu dis. Et tout le monde parle au nom de Kanto. Même ceux qui sont les anti-Kanto. Même ceux qui sont contre Kanto. Dans cette même révolution. Quelle hypocrisie. C'est quelle hypocrisie comme ça. On nous a fait ça où? Les gens vont raconter. Oui, le gouvernement camerounais a mis le peuple camerounais à l'épreuve. La situation du président Maurice Kamto, c'est une chicotte. C'est une chicotte. Le gouvernement nous a insultés en nous faisant comprendre que nous ne sommes pas prêts et nous n'allons rien faire. Et nous ne pouvons rien faire en dehors de bavarder derrière nos téléphones. Et on va le maintenir là. Même s'il meurt, on ne va rien faire. C'est ça. Disons-nous des vérités. Il est là. Il n'est pas avec vous. Il n'est pas avec moi. Il est là avec sa famille seule. S'il meurt, c'est sa famille qui paie. C'est sa famille qui paie. Arrêtez de dire que vous voulez organiser les ceci pour faire ceci, lever. On ne lève pas quelqu'un qui n'a pas la volonté. On ne paye pas le Camerounais pour aller se battre. Le Camerounais qui veut se battre va se lever, aller se battre. Allez vous battre pour arracher votre liberté. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Elle ne s'acquiert pas, elle s'arrache. Qu'est-ce qui ne marche pas? Vous avez vu les gens dans la diaspora qui ont eu des malheurs, qui ne sont pas allés au Cameroun pour enterrer leurs parents. Parce qu'ils ont fait des sacrifices, pas pour eux, pour vous, les Camerounais. C'est pour vous qu'ils ont fait ça. Aujourd'hui, vous êtes assis. On prend le président Maurice Kamto, ça devient le spectacle. Chacun dit ce qu'il pense. D'autres sortent même faire le direct pour... font des posts pour aller à l'encontre même de ceux qui se battent encore pour la même cause. Moi, je m'interroge. Hein. À un moment donné, je ne sais pas si je me suis trompée de chemin pour me retrouver avec des gens comme ça. D'autres vont même jusqu'à insulter moi. On m'a insulté quelque part. On m'appelle ordure. Ben ça, c'est les propos des Camerounais. Moi, je dis c'est les Camerounais ratés. Parce que les Camerounais qui luttent pour la vraie cause n'utilise pas les mots comme ça. Contre son frère de lutte. Poubelle. Et les gens ont rigolé. Les gens ont même commenté. Moi, poubelle. Parce qu'on s'est connus dans le combat. Ben attention. On est dans le combat, mais on n'a pas la même vision du combat. On n'a pas le même regard. On n'a pas les mêmes objectifs. Parce que chacun a ses objectifs, chacun a ses limites. Avant d'insulter quelqu'un, regarde-toi dans une glace. Fais le bilan de ta vie. Examine-toi avant d'insulter une femme, une reine comme moi. Je le dis, une reine. Poubelle. Examine ta vie. Parce que moi, mon combat, il est physique et spirituel. Les gens ne peuvent pas se permettre de monopoliser le combat et essayer de distraire les gens, éloigner les combattants par-ci, par-là, mettre des énergies négatives, mettre des auras négatifs pour qu'on se retrouve là où on est aujourd'hui. Alors, on pense que... Et ces mêmes gens sont là. D'autres sont malades.
D'autres vont trouver des excuses qui ne tiennent pas tout simplement pour justifier leur absence dans ce qu'ils ont fabriqué. Ah oui? La situation du président Maurice Kamto interpelle les gens sur beaucoup de choses. Ceux qui ont les oreilles pour comprendre peuvent comprendre. Et si vous pouvez partager, partagez ce direct. Parce que moi, je parle avec mon cœur. Hein. Et je demande pardon à ceux que je blesse parce que c'est comme ça. Quand je parle à cœur ouvert, je dis ce que je pense et je ne regarde pas si j'ai blessé qui que ce soit. Regardons-nous dans la glace et disons-nous des vérités. La situation se complique et se détériore de plus en plus à cause de ça. Des opportunistes, comme je les appelle les toc-toc, sont rentrés dans ce combat avec des objectifs différents. Leur objectif étant d'abord de se faire connaître dans les réseaux sociaux et de devenir des superstars dans leur tête, entre guillemets, sont rentrés dans ce combat dans le but de s'imposer. On ne s'impose pas, j'ai toujours dit ça, on ne s'impose pas. Même dans le noir, quand une lumière brille, on sait qu'il y a une lumière qui brille dans le noir. C'est pour ça que les personnes sages ne se montrent même pas. Les personnes réfléchies ne s'exposent pas. Ils font des choses qui parlent d'eux. Vous allez voir un peu, et puis si on était un peu intelligent, on prendrait par exemple le cas du général Wanto qui, par exemple, est toujours en retrait. Vous pensez qu'il n'est pas dans le combat? C'est parce qu'il est sage. Il ne veut pas laisser de traces. Il fait des choses en effaçant les traces. C'est la voie de la sagesse. Quand vous regardez monsieur Brice Nietzsche, cet homme que je respecte, et bien le bonsoir, attendez, il peut faire les directs tous les jours. Je dis bien tous les jours. Quand vous regardez Maître Amédée Touko, il peut s'exprimer tous les jours. Mais il faut savoir ce qu'on a à dire. On peut toucher la sensibilité des gens. On peut détruire quelque chose en disant des choses mal placées. Les gens peuvent percevoir mal ce que vous dites et ça pose un problème. Voilà la voie de la sagesse. Les gens ont choisi le combat pour venir devenir les stars. Avant le combat, on ne connaissait même pas Solange Youmbi. Mais Solange Youmbi était déjà dans l'humanitaire et cherchait à intégrer les réseaux sociaux pour faire connaître ses actions. Et je suis entrée dans ce combat avec mon cœur. Je ne suis pas entrée dans ce combat pour faire plaisir à qui que ce soit. Et si j'étais entrée pour faire plaisir à qui que ce soit, je serais très très élevée. Ceux qui savent, savent. Les gens qui savent, qui peuvent suivre mon direct, savent. Alors, c'est pas ça que j'ai choisi. J'ai choisi d'être du côté des sans-voix. Et ce qui me fait le plus mal, c'est de voir le président Maurice Kamto dans cette position et les Camerounais qui pensent que c'est une situation qui va s'arranger. L'Union européenne a dit que, on se fie à ça. Donc, sans l'Union européenne, sans, je ne sais pas, les autres institutions qui peuvent intervenir pour le cas du président Maurice Kamto au Cameroun, on fait quoi? On le laisse. Comme ça, quand il n'a plus de quoi manger, il meurt déjà de faim. Parce que je vous dis, c'est un crime qui est en train de se passer. C'est un crime. Ce crime passe par déjà le fait qu'il ne peut pas peut-être se ravitailler, même en médicaments, même en nourriture. C'est ça que le Camerounais doit mettre dans sa tête. Si quelqu'un veut te tuer, il t'enferme dans ta maison. Si tu buvais l'eau minérale, quand tu n'as plus l'eau minérale, tu bois quelle eau? Tu bois l'eau du robinet. L'eau du robinet tout le monde connaît quand même comment ça se passe. Alors, quand tu vas finir de boire cette eau minérale-là, si tu avais des patates et que tu as fini ton stock de patates, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu vas manger? Si tu avais un régime alimentaire où il fallait faire des courses après 2 jours, après 1 semaine, après ça dépend. En 3 semaines, tu peux? Dans ta maison enfermée? C'est de ça qu'il est question, les amis. C'est de ça qu'il est question. Arrêtons
de bluffer les Camerounais. Arrêtons de faire croire aux Camerounais que la situation du Cameroun est sous contrôle. Ce n'est pas sous contrôle. C'est un mensonge. Ce n'est pas sous contrôle. Le président Maurice Kamto est en train de payer le prix fort pour la liberté du Cameroun. Les Bibou Nissak sont en train de répondre pour la liberté du Cameroun. Les Mamadou Mota, qui sont nombreux en prison, ils répondent pour la liberté du Cameroun. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils comptent sur le soutien du peuple. Ce peuple qui est encore en liberté, qui peut essayer, en utilisant les méthodes pratiques pour pouvoir libérer ce Cameroun. Ils ont commencé, ils ont fait. Aujourd'hui, ça m'a fait mal de lire quelque part sur un post, un papa qui... ça dit qu'il a fait la grève de faim simplement parce que son fils unique a été interpellé et il a succombé. Autant de choses. Les gens qui ont partagé, tout le monde est venu, ouais, le pauvre, ouais, le pauvre. Ouais. Vous ne pouvez pas faire ça au Gabon. Vous ne pouvez pas faire ça en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas faire ça en Algérie. Vous ne pouvez pas faire ça. Même seulement en Guinée équatoriale, vous ne pouvez pas faire ça. Mais toi, Camerounais, tu crois que maman orphelin va se battre, envoyer les choses aux orphelins et venir dire aux orphelins que si quelqu'un te gifle, appelle-moi pour que je vienne te défendre? Non. Ce que je leur dis, c'est que quand tu as raison, on parle autour de toi. Et quand tu as vraiment raison, bats-toi. Je peux t'aider, je peux t'accompagner. Parce que tu ne peux pas laver quelqu'un qui ne se frotte pas. Le président Maurice Kamto nous a lavé. Et nous lui montrons en retour que nous ne pouvons pas nous frotter. Il doit nous laver, brosser nos yeux, nos oreilles, nettoyer même nos parties. Non, il n'est pas à sacrifier. C'est trop facile pour les Camerounais de penser. Jacques le Grand Gay, quand tu me dis je suis où, je n'ai pas à répondre à ça. Je n'ai pas à répondre à ça. La même question, je te retourne à toi. Si le président Maurice Kamto était ton père, ou il était un membre proche de ta famille, quelqu'un à qui tu tenais, tu n'allais pas me poser cette question. Tu allais te sentir concerné par ce que je dis. Parce que ce que je dis ne te concerne pas toi seul, ça concerne les Camerounais en général. Vous comprenez? Quand on aime quelqu'un, on se bat pour lui. On se bat pour la personne. Vous n'allez pas passer la vie à faire croire aux Camerounais que tout va bien. Tout ne va pas bien. Même si tout va bien, quand on a embrigadé une liberté, ça pose un problème. Au Cameroun actuellement, c'est la peur totale. Tout le monde a peur. Même quand on a raison, on est dans ses droits, on a peur. Pourquoi? Pourquoi ça? Et vous venez me demander, toi-même tu es où? Toi-même tu es où? Ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. Ce que je fais là, c'est une contribution. J'éveille le peuple sur la situation. J'essaie de faire comprendre au peuple que le président Maurice Kamto peut mourir de faim. Il peut mourir parce qu'il n'a pas de quoi prendre ses médicaments. Il n'a pas de l'eau potable. Il n'a pas, parce qu'en 3 semaines, depuis 3 semaines, il n'a pas eu le temps, l'État ne lui a pas donné le temps de se préparer. C'est de ça qu'il est question. Donc ne venez pas me demander, toi-même tu es où? Ça ne sert à rien. Répondez de vos actes, tout simplement. On ne peut pas se battre pour quelqu'un qui ne se défend pas. Si tu ne défends pas, personne ne viendra le faire à ta place. On ne peut pas aller non plus prendre les coups pour quelqu'un qui est là, il attend qu'on vienne prendre les coups à sa place. Non. Non. Donc, j'interpelle les gens, les Camerounais, à la situation du président Maurice Kamto. Vous pouvez simplifier la petite personne de Solange que je suis, mais prenez en compte ce que je vous dis, parce que ça va nous rattraper demain. Prenez en considération ce que je vous dis. Laissez la personne de Solange Youmbi, mais prenez en considération ce que je vous dis. Le président Maurice Kamto ne va pas bien. Laissez les médias, télé, machin et tout ça. Les Camerounais sont habitués à dire des choses juste pour garder le cap, pour faire croire aux gens que non, ça va, ils gèrent, ils contrôlent la situation, mais non. Moi, si quelqu'un me répond que oui, le président Maurice Kamto,
il parvient à voir, on fait ses courses et tout, et machin et tout ça. Au moins, de ce côté, je serais un peu rassurée. Mais tant qu'il est enfermé, il ne peut pas sortir, pas rentrer. Personne ne doit entrer et ressortir de chez lui. Alors, il mange quoi? Après, depuis 3 semaines. Il boit quelle eau? Et puis, s'il est sur traitement, ça se passe comment? C'est ça mon problème. Parce que je suis humaniste et j'ai choisi d'être du côté de l'humain. Et j'ai choisi de me battre pour les gens qui ont des difficultés parce qu'ils sont privés de leur liberté, parce qu'ils sont privés de leur droit de vivre. C'est ça. Vous ne pouvez pas nous dire que moi, je suis déçue de savoir. Il y a tellement de choses qui m'interpellent que si je me mets à dire, on va dire celle-là, elle va dire n'importe quoi. Non, je ne dis pas n'importe quoi. C'est là dans mon cœur, ça me fait mal. Ça me fait très mal de voir ça. Vous pouvez pas aller en guerre avec quelqu'un, il tombe et puis vous continuez. Vous partez vous asseoir, vous dites que vous avez écrit à l'Union européenne, vous avez écrit à tel organisme, vous avez écrit à telle institution. Non. Vous vous battez. Donc, comme ça, demain, s'il arrivait que les choses se compliquent, tout le monde viendra ici dire, hein, on va faire ceci, on va faire cela. Il ne s'agit plus de ça. Il s'agit de résoudre le problème à la base. Il ne s'agit plus de bavarder. Il s'agit de passer à l'acte. Parce que la goutte d'eau déborde le vase. Le grand J. Rémy Ngono a mentionné dans son direct la dernière fois qu'il s'agissait d'un problème où après on va créer une situation, on va dire qu'on a retrouvé les armes et rien n'est à négliger. Et nous, on sera toujours là au même point de départ pour dire, voilà, il y a eu telle chose, l'opinion internationale avant de réagir, qu'est-ce que nous avons fait? That is my question. Qu'est-ce que tu as fait? Tu te fuis, tu te caches dans un trou et tu rassures les gens sur la situation du président Moïse Kamto par rapport à quoi? Par rapport à quoi tu rassures les gens sur sa situation? Tu as quelle information? Tu as quelle image? Tu as quoi? Tu as quelle preuve de ce que tu dis? Ça, c'est continuer à endormir le peuple. Continuer à faire croire aux Camerounais que non, ça va aller. On est là, on se bat, il y a un cortège d'avocats, machin. Ils font leur part. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Ah ben oui. Parce que la situation du président Moïse Kamto t'interpelle, ça m'interpelle. Il pouvait ne pas être le président Moïse Kamto. Ça pouvait arriver à ton frère, ton fils, je ne sais pas, beaucoup qui sont dans la même situation, qui sont rentrés et laissent que les avocats font le travail. Vous avez votre part de responsabilité là-dedans. En tant que Camerounais, vous devez vous indigner. Vous devez vous indigner. Le Cameroun est devenu risqué. Très, très risqué. Et si on ne fait pas attention, même ceux qui disent qu'ils se battent pour la libération du Cameroun, c'est eux qui vont rentrer au maquis. Et qui vont même rendre le Cameroun là encore plus pire à diriger. Parce qu'ils sont là juste pour profiter des circonstances. Quand il y a une situation, chacun veut se positionner. Chacun veut se positionner. Les gens qu'on appelle, je ne sais pas, les sardinas, c'est les mots que j'aime pas appeler. Parce qu'ils sont mes frères, je m'en fous qu'ils soient tontina, sardina et tout ça là. Ils sont de leur côté, ils promettent la vengeance. Vous vous vengez de qui? Vous croyez que les gens qui se lèvent pour dire que nous voulons le changement au Cameroun là, ils se lèvent pour le changement, c'est pas pour eux, c'est pour vous aussi. Vous devez plutôt vous associer à ces personnes-là pour demander, appuyer sur le gouvernement afin que les choses changent. Vous pensez que quand les gens se lèvent pour dire que non, ça ne va pas, c'est parce que pour eux, ils ont un problème, ils n'ont pas de problème. Mais les conditions de vie du Cameroun ne nous permettent pas de rester indifférents. Ça ne nous permet pas. Moi, j'ai perdu mes parents dans la misère. Je pense que si on était encore à l'époque et que j'étais arrivé en Europe, mes parents seraient encore en vie. Et j'en souffre jusqu'à aujourd'hui, ça m'a laissé des séquelles. Et si je me lève pour me battre, c'est parce que j'aimerais que d'autres saisissent cette opportunité, que ce qui est arrivé à certaines personnes n'arrive plus.
Parce que nous voulons un Cameroun meilleur pour toutes ces personnes-là. Pour des pauvres, pour des misérables, pour des enfants qui sont abandonnés à eux. C'est pour eux qu'on se bat, c'est pour eux que moi je me bats. Je ne me bats pas pour moi. Comme je le dis toujours, si aujourd'hui je meurs, je rends grâce à Dieu parce que au moins si j'ai grandi et puis voilà, j'ai eu des grâces. Je dirais à Dieu merci parce que tu m'as gardé jusqu'à mon âge. Mais l'enfant, la jeunesse, ceux qui sont là, qui ont, c'est-à-dire qui ont la volonté d'aider, de faire en sorte que les choses changent au Cameroun, c'est eux qui subissent. Et ça fait mal. Ça fait mal. Moi, je n'ai rien contre les gens, mais j'ai un problème avec la gérance. J'ai un problème avec ceux qui enferment les libertés. C'est ça mon problème. On ne peut pas garder quelqu'un chez lui pendant 3 semaines et prétendre qu'il va bien. Il peut pas très bien aller. Il peut pas. Il y a des choses qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Même bien se nourrir, il ne peut pas. Il ne peut pas. Ça, c'est le pousser au suicide. Après, un jour, ils pourront te dire, il a fait un malaise, on l'a trouvé chez lui. Mais tout ça, c'est calculé. C'est calculé, les Camerounais, c'est calculé. Et maintenant, quand je vais vous dire ça, vous allez prendre, aller jeter à la poubelle. Ah, elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai dit. Et j'espère que ceux qui m'ont compris, m'ont compris. Mais ceux qui ne m'ont pas compris, ce n'est pas un problème. Donc, j'interpelle les Camerounais à sortir de la distraction. À sortir de là où il y a le bavardage inutile, là où les gens veulent vous faire croire que c'est espèce, c'est spécial, c'est monté. Non. La situation actuelle, c'est le président Maurice Kamto. La situation actuelle là, c'est le président Maurice Kamto. C'est ça, c'est lui. Parce que même si les Camerounais vont sortir, ils vont sortir, marcher, on va les arrêter. Même quand on va les arrêter, on ne peut pas arrêter votre leader et vous avez encore le courage. C'est vrai, il y a des gens qui ont le courage. Mais je dis pour la sécurité du président Maurice Kamto, on doit se lever. On doit demander sa libération. On va demander qu'on le laisse, qu'on le libère, qu'il va à ses occupations, qu'il respire au moins l'air parce que tu ne peux pas être, même quand on était confiné, quand il n'y avait pas d'échange d'air, tu ne pouvais pas te sentir bien. Qu'il s'aère. Il en a besoin. Peuple camerounais. C'est très grave ce qui se passe. Même si vous pensez que on parle, mais c'est très, très grave ce qui se passe. Bientôt, vous serez privé des téléphones. Et ça va arriver. Vous n'aurez même plus les moyens de communication pour nous faire savoir la situation au Cameroun. Même tout ce que vous envoyez souvent sur Facebook, là, bientôt, vous n'aurez même plus la possibilité d'envoyer. Ça va vous arriver. Et vous serez là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que vous n'avez pas compris. Qu'on commence petit à petit, on est en train bientôt même le droit de respiration là. Tu vas même payer ça. Même le droit de marcher, aller d'un bout à l'autre, tu vas payer ça. Donc, si tu ne te lèves pas pour ta liberté, personne ne va le faire pour toi. Tu vas payer les taxes même pour ta vie. Voilà pourquoi ce soir, je suis sortie dire aux gens que moi, j'ai un problème. Mon problème, c'est la libération du président Maurice Kamto. C'est tout. Le reste, là même, hein, je ne vais plus gérer. Parce qu'on ne peut pas laver quelqu'un qui ne se frotte pas. Le problème du Cameroun est devenu un genre, comme on dit. Au point où même le Camerounais avec qui tu te bats pour la même cause de combat. Donc, c'est délicat. C'est très, très délicat. Alors, si on ne peut pas se battre ensemble pour la libération du pays, au moins, battons-nous pour la libération du président Maurice Kamto. Laissons, je ne sais pas, les opposants faire leur travail et les activistes faire leur travail sans se mélanger. Parce que j'ai l'impression que mélanger les deux, ça fait qu'il y a incompréhension. Ne rentrons pas dans les projets du MRC. Ne rentrez pas dans les projets des activistes. C'est un peu compliqué et c'est délicat. Donc, ceux qui disent qu'ils sont des super combattants, Kamto là,
C'est maintenant. Mettez-vous devant, je viendrai avec vous. On va marcher ensemble pour demander sa libération. Je vous cherche depuis avec la loupe. C'est votre paix à vous. Vous êtes ces super enfants. Moi aussi, je fais partie des enfants du président Maurice Kamto. Mais là, à l'heure-ci, sortez, dites-nous comment on va faire. Et moi, je viendrai m'aligner à vous pour qu'ensemble, on essaie de demander sa libération. Là où, de droit, quoi. On va à un endroit acquis de droit pour réclamer la libération du président Maurice Kamto. Parce que c'est maintenant. Sinon, là, vous allez me pousser à être une clasheuse. Parce que vous avez tellement fait que pour finir, même les vrais combattants se sont mis de côté pour vous regarder. Et aujourd'hui, on se rend compte que vous êtes venu nous brandir le White Man Show et vous avez disparu. Le président Maurice Kamto est incarcéré. Vous êtes malades. Tous! Les autres ne sont même plus disponibles dans les réseaux sociaux. C'est le silence de mort. Chacun est là quelque part. Il regarde seulement. Si on libère le président Maurice Kamto, les directs qui vont venir taper ici, avec les followers, c'est pas... Ça dit que ils vont faire un direct où il y aura les 5000 vues avec les... Je ne sais pas moi, les 200 partages. Vous jouez avec la psychologie des Camerounais. Hein? Vous êtes tellement... Ça dit que vous êtes tellement sûr de vous que quand vous faites vos choses là, vous êtes sûr que les Camerounais sont les maboules. Et puis, moi, j'ai déjà tel nombre de personnes qui me suivent et viendront vous suivre. Jamais. Moi, je suis avertie. Je vois ce que vous ne voyez pas et je comprends ce que vous ne comprenez pas. Quand vous faites vos choses là, Dieu vous met à l'épreuve. C'est maintenant. C'est maintenant. Ne sortez pas dire que les Camerounais doivent sortir. Sortez, montrez-nous vos actions. J'ai dit ça. Allez m'insulter, allez faire des posts sur moi, parlez de moi. Je m'en fous. Parce que ce n'est pas vous qui me donnez, vous ne donnez rien. Vous n'allez pas continuer à étourdir les Camerounais et faire croire aux Camerounais que vous êtes dans le combat. Vous n'êtes pas dans le combat. Vous n'êtes pas dans le combat. Vous êtes des menteurs, des manipulateurs. C'est pour ça que je vous interpelle à sortir. Montrez-nous maintenant. Le président Maurice Kamto est interpellé. On est déjà passé à autre chose. Oh, l'argent était monté. L'argent là qu'on avait dit que l'argent... On t'a fait ça. L'argent là était pour monter. C'était descendu. C'était... La distraction. Toujours en train de détourner les gens vers notre objectif. Et puis les Sabitous sont autour. Ils jouent au chat à la souris. On les voit là. Et c'est eux qui sont les grands informateurs. Je sais pas moi comment je vais dire ça. Parce que le français là, c'est pas ma langue. Chop. Ou même un gueule, c'est pas bien. Ou même un gueule, ce n'est pas bien. Parce que même un bob simwe. Même un deux sim péji, à la fin, on va si pour nous. C'est pas normal. Arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que tout le monde ne peut pas voir comme moi je vois. Mais ce que je vois, quand j'en ai marre, je dis. Et ça me retombe dessus. J'assume. C'est pas bien. C'est pas bien. Vous nous brandissez les théâtres. Je ne peux pas compter le nombre de théâtres que j'ai vécu. Et j'étais sûre que non. Si on frôle seulement le président Maurice Kamto, non, il y a quand même les gourous qui sont... Alors, j'étais rassurée. Donc, comme ça, quand on l'arrête, déjà la marche, les gens ont disparu. Ils sont malades. Après la marche, il est dans sa maison. Ils sont malades. La maladie là, nous tous on connaît la maladie là. Stop distraction. Hein. Stop manipulation. Hein. On ne joue pas avec le peuple. Quand vous dites que j'aime quelqu'un là, si la personne tombe, tombez avec lui. Montrez à cette personne là à l'instant que vous pouvez donner, vous sacrifier. Moi, les seules personnes que je vois sur cette toile se battre, c'est les mêmes personnes que je connais depuis, que je ne veux pas citer pour faire des jaloux. Donc, arrêtez la distraction, arrêtez de... Ça dit que de pousser les gens à bout. J'ai envie de dire que calibro. Mon Sénégalais de luxe, mon Malien de luxe. Ce que tu fais, tout le monde voit. Les maris victoriennes, ce que vous faites, on voit. Les fils du planteur, ce que vous faites avec le cœur, on voit. Parce que ce qui brille,
Tout ce qui brille n'est pas l'or. Mais quand tu sais discerner, tu vois les gens qui font des choses avec le cœur. Tu vois des gens qui font des choses avec le cœur. Il faut reconnaître le bien. Il faut reconnaître le vrai. C'est pour ça que si les Camerounais ne font pas attention, ils vont s'entretuer même avant la fin de ce combat. Parce qu'on veut avoir la lumière. On veut être la personne que Pa Kamto, après si le combat finit, Pa Kamto va dire que tu étais le meilleur. Pa Kamto aime tous ses enfants. Même ceux qui ne se battent pas pour lui, il les aime tous. Autant qu'ils sont, il les aime. Donc ne venez pas avec les divisions en croyant que vous serez les super enfants de Pa Kamto. Jamais. Il aime même ceux que vous appelez c'est quoi, les sardinas. Il les aime tous. Au même titre que ceux qui sont des tontinards. Donc, ce n'est pas la peine de plonger dans ce genre de jeu. Nous avons besoin de former un bloc. Et former un bloc dans la sincérité pour pouvoir réussir. Mais à partir du moment où on a des opportunistes qui sont là juste à fouiner dans la vie privée des gens, à venir balancer les images de la vie privée des gens, on appelle ça des incapables. Des gens qui, comme quelqu'un dit toujours, des petites gens. Moi-même, je suis une petite gens, mais petite gens de catégorie peut-être A ou C. Ah oui, quand tu n'as pas le moral pour combattre, ne viens pas dans le combat avec les diffamations. Parce que ça te retombe dessus. Un combat, c'est avec le cœur. Et le cœur, c'est la situation du Cameroun qui interpelle chacun. Et quand ça t'interpelle, tu peux pleurer pour ton frère anglophone. Tu peux pleurer pour la dame qui a perdu un de ses jumeaux et qui confirme qu'elle attendait des jumeaux. Tu peux te lever pour elle. Il y a tellement de choses. Tu peux pleurer pour la petite que son papa a violée. Elle est décédée. Tout ça, ça fait mal. C'est l'humain qui doit être au centre. Et quand tu mets l'humain au centre, tu valorises l'humain. Tu ne cherches pas les défauts des gens, mais tu valorises l'humain. Parce que c'est la lutte. C'est pour ça que nous nous sommes levés. Combattre l'injustice. Et si nous ne pouvons pas déjà combattre l'injustice, nous ne pouvons jamais nous entendre et nous n'allons jamais réussir. Autant se séparer, chacun prend sa direction et lutte à sa façon. En ce moment-là, tu es tranquille, tu sais que ton compagnon, tu es quand même sûr de ton compagnon de lutte. Il ne faut jamais se mélanger avec les hypocrites. Parce que c'est eux qui tuent ce combat. Quand ils n'ont plus d'arguments, ils rentrent dans ta vie privée, ils fouillent dans ta vie privée, ils fouillent dans ton passé, ils ramènent ça sur la toile. Voilà leur combat. Parce qu'ils n'ont plus rien à donner. Et quand ils n'ont rien à donner, ils commencent à te donner des je sais pas, c'est-à-dire à créer même ce qui n'existe pas, juste parce qu'ils veulent rester zen, avoir ce qu'on appelle le nombre de vues, tout ce que moi, j'ai pas besoin de ça. Parce que je suis sûre de ce que je fais. Oui. Si je fais le direct, j'ai une personne, ce que je dis, si ça vient de mon cœur, je suis bien avec. C'est comme ça. Alors, donc, vraiment des fainéants faussaires, comme tu dis, Maman Victoire. Je suis très, très, très remontée contre ces personnes parce qu'ils ont tellement ralenti ce combat. Tellement et tellement et tellement et tellement. On a cru en eux. On a cru en eux à 100%. Mais c'est les mêmes personnes là aujourd'hui qui ont noyé ce combat. Et là, le défi que je les ai lancé, c'est de sortir faire des actions pour montrer le soutien qu'ils ont toujours eu à apporter au président Maurice Kamto pour nous faire comprendre que voilà, ne serait-ce qu'on s'indigne, libérez-le, nous réclamons la cause de sa libération. Alors, c'est là où je vous attends. Le bavardage là, non. Je vous ai dit, vous allez me transformer en blogueuse. Je vais venir ici, là, je vais toujours vous dire. Vous me détestez, je m'en fous. Ça glisse sur moi comme le cul. J'ai rien à foutre. Vous n'allez pas continuer à nous manipuler comme ça. Vous n'allez pas continuer à nous manipuler.
Il y a une situation, vous êtes malade. Vous êtes malade que vous avez quelle maladie? Vous êtes malade chaque fois qu'il y a des vraies actions, vous êtes malade. Vous disparaissez et vous réapparaissez quand les autres ont travaillé pour contester. Maintenant, c'est l'argent qui est à la une et chacun, même ceux qui étaient contre le fait, attendez un peu. Moi, je parle même de ça, mais c'est parce que je suis en colère que je parle de ça. Hein. Ça ne m'intéresse même pas tout ça. Pensez au président Maurice Kamto. Pensez à lui, cet homme qui va finir par mourir pour vous. Est-ce que vous méritez qu'il meure pour vous? Non. Vous ne méritez même pas qu'il meure pour vous. Vous ne méritez même pas qu'il meure pour vous. Vous comprenez? Moi-même, je pouvais sortir des trucs, machin et tout. M'as-tu vu? Je peux faire ça parce que j'ai la possibilité de le faire. Mais moi, c'est le Cameroun qui est devant. C'est le Cameroun qui est devant. Et mon cœur est pour ceux-là qui, les sans-voix, des petits-enfants qui ne peuvent pas s'exprimer. Des petits-enfants sur qui on pratique le viol. Des petits-enfants qui n'ont pas de quoi manger. Des petits-enfants qui ont perdu leurs parents. C'est ça mon interpellation. Des gens qui ont connu, qui connaissent la misère comme moi, d'où je viens. Alors c'est eux qui m'interpellent. Je veux les amener à comprendre qu'on peut vivre dans la misère et être joyeux. Vous comprenez? Alors, si pendant ce moment, je m'accroche sur le président Maurice Kamto, ça me fait mal qu'il soit dans sa situation. Et que les gens nous font croire qu'il est en sécurité. Vous dormez avec lui. Hein? Vous mangez avec lui. Arrêtez de bluffer les Camerounais. Le mal est profond. Je dis bien qu'il est profond. Il est très profond. Le président Maurice Kamto est en danger. Je le dis et j'assume. Il est en danger. Tu ne peux pas être incarcéré pendant 3 semaines. Tu manges quoi? Si tu ne peux pas faire des courses. Disons, les gens déjà de son âge là, ils prennent même ici en Europe, ils ont des médecins, ils prennent des traitements. Mais il n'est pas autorisé à sortir. Et vous vous asseyez carrément. Vous faites croire aux Camerounais que non, il est en sécurité. Il se lève, il s'assoit derrière son ordinateur, il prend son petit déjeuner, machin et tout. Arrêtez ça. Hein. Pendant combien de temps ça va durer? Vous n'avez pas pensé à ça. Mais vous avez déjà déterminé qu'il va bien et tout. Que les Camerounais soient tranquilles. Le président Maurice Kamto va bien. Dites-nous pour combien de temps ça va durer. Alors, vous qui avez le monopole, qui savez tout ce qui se passe, s'il va bien et tout, dites-nous combien de temps ça dure. Rassurez-nous si, voilà, un président Maurice Kamto qui va bien. Moi, j'aimerais qu'il nous donne les nouvelles tous les jours. Qu'ils disent que, voilà, hier, j'ai reçu telle personne. Comme a dit le grand J. Rémy Ngono, qu'il y a des gens qui viennent, après on va nous dire que on a retrouvé les armes chez lui. C'est des informations qui aident les Camerounais à être sur leur garde. Qu'avez-vous fait de toutes ces informations que vous recevez tous les jours? Quand vous allez sortir, nous brandir le White Man Show. Hein? Le président Maurice Kamto, c'est mon père, je suis ceci. Et alors, après, on tue ton père, tu es en train de le regarder, tu attends qu'il meure pour que tu viennes dire que oh, les gens là sont mauvais. Hypocrite. Quand c'est ton père, tu te bats. Même comme je parle là, je suis en train de me battre. Je n'ai pas besoin de dire à qui que ce soit comment je fais pour me battre. Parce que j'ai compris que le combat là, chacun a son couloir. Je respecte le couloir de tout le monde. Je suis dans mon couloir et je travaille dans mon couloir. Parce que le mélange là, ça ramène l'incertitude, ça ramène le doute, ça ramène tout ce que ça comporte. On a dépassé le bavardage. Maintenant, on va à l'action. Et pour aller en action, on n'a pas besoin de venir dire toujours ce qu'on fait. Non. Non. Madame Kamto est bloquée. Parce que la situation de son mari l'oblige, elle aussi, à être dans les mêmes conditions. Les Camerounais dorment. Il va caler ses occupations. On a arrêté les autres. Il y a 64. On a mis les noms sur les réseaux sociaux. On attend. La diaspora a cotisé, vous envoyez. On va préparer pour envoyer, pour aller regarder nos prisonniers politiques. Je suis d'accord avec vous. Mais jusqu'à quand?
Ils ont fait ça. On a fait ça pendant 9 mois quand le président Moïse Kamto était incarcéré. Préparé pour aller donner, préparé pardon, le gouvernement alors a compris que comme vous avez les moyens pour ça, à chaque fois qu'il va vous arrêter, mettez vos moyens dans le jeu. Ils retirent l'huile, ils extraient l'huile sur vous pour vous cuire. Et vous ne changez pas de méthode. Vous êtes là, vous tombez dans le même piège tous les jours. Quand je parle, on dit que ah, celle-là c'est qui? Qui l'a su même? Ah, elle bavarde. Ça va rentrer dans vos yeux, dans vos oreilles. Ça va vous piquer comme le piment à la fin. Vous allez vous rendre compte tard. Vous allez dire, hey, c'est vrai, la femme là, elle avait dit un truc là. Machin, machin, oui. Mais machin, machin que je raconte là, ça peut sauver des vies. Mes histoires que je raconte là, ça peut sauver des vies. Parce que ce que je dis est vrai. On va t'arrêter une fois. Ton frère va venir, par exemple, payer 200 000. On va te libérer. Même les policiers savent déjà qu'il y a un réseau d'argent. Dès que tu vas faire une erreur, on va encore t'arrêter. Il va payer 200 000. Il va payer, il va passer sa vie à payer 200 000. Ça veut dire que vous jouez le jeu du gouvernement. On m'a arrêté une fois. Maintenant, la deuxième fois, avant d'aller, je prends mes dispositions. Si on m'arrête, tout ça, ça se prépare. Même si on n'a pas pensé à ça. Alors, à un moment donné, il faut savoir que tout ce qui avantage le gouvernement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donner les moyens aux gens à vivre normalement et faire croire que, ok, on est en train de contrôler la situation, machin et tout. On va faire ça toute une vie. Moi, j'aime quand on passe à la vitesse supérieure. C'est ça mon problème. Autrement, je ne peux pas passer 10 ans. On arrête les gens 10 ans, je suis derrière à dire qu'il faut qu'on monte, il faut qu'on... Non, 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 non. Il faut qu'on change de méthode. Il faut qu'on change de méthode. Et pour changer de méthode, il faut que les Camerounais, ceux-là, qui sont là pour distraire, là, comprennent que ce n'est plus à leur niveau. C'est à un niveau où on voit les choses se faire par elles-mêmes. On voit les choses se faire par elles-mêmes. J'ai aimé le direct de la Rose au 237 ce matin. Elle a aidé le notable à pleurer, c'est bien. C'était le deuil. Et ça m'a fait rigoler. En même temps, ça m'a interpellé. Voilà le Camerounais. Voilà le Camerounais. Si tu viens, tu arrêtes son enfant. Tu vas tuer. Il va prendre, il va enterrer, il va, wow, ça va passer. Mais si tu prends son téléphone, il va s'asseoir par terre et faire le deuil. Un vrai deuil. Jusqu'à te dire que je vais encore prendre le téléphone. Où? Et pourtant, il y a des vies qu'il faut sauver. Voilà le Camerounais. Il y a tellement de choses qui nous... La nature nous parle beaucoup. Et Dieu nous met à l'épreuve tous les jours. Yeah, si on fait ceci, on fait cela. Je vais faire comme ça. Devant toi, bon, Dieu dit que voilà, on va faire, on a fait. Maintenant, toi qui disais que si on fait ceci, on va faire cela. Tu n'as plus de force. Si c'est pour ça qu'on dit ça. Quand tu sors quelque chose de ta bouche, rassure-toi que ce qui sort de ta bouche peut vraiment construire, ça peut élever. Parce que ce que tu sors de là, ça peut tout bloquer. L'ennemi n'attend que les erreurs. Ça dit que il est sur la défensive, mais quand il ne sait pas où ça vient, il est calme. Il a peur. Il essaye même de te provoquer pour que tu parles. Quand tu ne parles pas, il ne sait pas ce que tu as dans le cœur. Il ne sait pas ce que tu trembles. Et c'est pour ça qu'ils ont interpellé le président Moïse Kamto. Parce qu'ils ont essayé de le pousser à parler. Il a parlé d'une marche. Et comme il ne savait pas comment ça devait se passer, il n'était pas sûr que ça devait être seulement la marche. Il fallait donc le bloquer parce qu'ils avaient peur. Or, si le président Moïse Kamto était quelqu'un qui bavardait, qui venait dire ce qu'il a fait et tout, il devait déjà se saisir de ça pour lui faire sortir de sa maison, aller le jeter à Kondenki en disant qu'il a dit ça, il a dit ça. C'est aussi ça. Lutter contre son ennemi, s'abstenir, surprendre. C'est pour ça que je salue le geste de ceux qui surprennent. C'est ça le vrai combat. Tu surprends ton ennemi parce que lui-même, quand il veut faire, il te surprend.
Donc, ils ont bloqué le président Maurice Kamto parce qu'ils savaient que le président Maurice Kamto, s'il faisait une sortie, ils ne savaient pas comment le président Maurice Kamto allait sortir. Donc, ils ne sont pas fous. Mais ce qui est mauvais maintenant, c'est la façon dont ils le gardent en otage chez lui. Ils veulent que le président Maurice Kamto meure à petit feu dans sa maison. Si le président Maurice Kamto meurt à petit feu dans sa maison, ils vont dire qu'ils étaient en train de le garder. Maurice Kamto a été une menace pour le président Paul Biya. Il a demandé le départ du président Paul Biya. Et voilà la raison pour laquelle on l'empêchait de sortir, machin, machin. Ils ont des raisons, ils ont des possibilités, ils ont tous les moyens de le garder captif jusqu'à ce que le monsieur meure à petit feu. C'est ça les réalités de l'affaire. Et vous allez rester, vous allez vous taire. Quand le pire va arriver, vous viendrez ici nous dire que, et pourtant, l'Union européenne avait dit que, mouf, je ne veux pas insulter quelqu'un, mais ça sent mauvais. Vous n'avez pas compris quoi? Quelqu'un te garde dans ta maison. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux rien faire. Ça veut dire qu'il te tue. Ça veut dire qu'il a appliqué le genre de loi où il va te tuer, mais tu vas mourir dans ta maison. On peut accuser un malaise. On l'a retrouvé, il était asphyxié et il avait ceci. On a tout de suite appelé le médecin, il était trop tard. Camerounais, ya. Camerounais, ya. Ya. Au lieu de mettre les photos de Solange Youmbi dans les réseaux sociaux pour chercher ta malédiction, ta malchance, regarde ton pays. Regarde la situation vraie de ton pays. Cherche plutôt à dire à tes frères que l'heure est grave. Au lieu d'insulter Solange Youmbi une ordure, regarde si ta poubelle est propre. Ya! Quand il va tomber, les Camerounais vont venir dire que on l'avait d'abord arrêté. Oh non, on n'est pas là. On n'est pas à ce stade. On est au stade où il faut le protéger. Et pour le protéger, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de ça qu'il est question. Vous n'allez pas le laisser là. Ça fait 3 semaines. 3 semaines. Ah ben, je ne sais pas. C'est une question. Vous n'avez aucun peuple derrière vous. Vous n'allez pas le laisser là pendant 3 semaines. Et attendre que le miracle s'opère. Même si le miracle s'opère, Dieu a toujours montré le chemin aux gens. Et c'est les hommes qui ont choisi de détourner le chemin de la vérité. Détourner le chemin de la lumière pour aller dans l'obscurité. Ça veut dire que le Cameroun est mis à l'épreuve. S'il y a des prophètes, ils vont vous expliquer ça mieux que moi. Le Cameroun est mis à l'épreuve. Dieu a mis la balance comme ça. Il a dit ici, il y a la misère, il y a la mort, il y a le sang. Ici, il y a la grâce. Et cette grâce, elle pèse plus que la misère. Maintenant, vous qui avez choisi la lumière, luttez, choisissez la balance de la lumière. Comme ici, il y a le sang qui coule. Ici, il y a la misère, il y a tout. On voit que non, là où il y a le sang, là, on a peur. On a peur. Entre-temps, la balance de la lumière, des grâces, c'est en train de s'apaiser. Ça descend. Le sang, les mauvaises choses, ça prend les forces sur la puissance des grâces. Entre-temps, c'est en train de baisser. C'est en train de baisser. Vous voulez que je vous explique le spirituel? Ça baisse. Et quand ça va baisser, jusqu'à ce que la balance même va se casser. Le sang va couler en flot. Les gens vont dire, pourtant, on était presque arrivé. C'est trop tard. Trop tard. Le président Maurice Kamto est une chance pour le Cameroun. Il est une chance pour le Cameroun. Il est le seul qui a eu le courage. Sinon, en 38 ans, sans manquer de respect aux aînés qui sont en exil en Europe, là, ça n'a rien à voir, hein, chers aînés, excusez-moi. En 38 ans, on devait vivre
gens, nos aînés, qui sont partis parce qu'ils voulaient le changement au Cameroun, devaient vivre des actions, je sais pas moi, des manifs pour appeler à la libération du Cameroun. Mais la personne qui a levé le peuple, c'est le président Maurice Kamto. Il faut le reconnaître. C'est le président Maurice Kamto qui a touché les Camerounais en majorité. Alors, quand quelqu'un te touche et que tu te mets à l'aimer, si ton amour est sincère pour lui, tu peux te battre pour lui. Il n'a même pas besoin, il n'a pas besoin de t'interpeller pour que tu te battes pour lui. Simplement par amour pour lui, tu te lèves, tu dis non, 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 je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. On peut même exprimer ça sans lever une foule. On est d'accord qu'au Cameroun, le gouvernement ne donne pas l'occasion. Mais commençons déjà une chose. Écrivons à des institutions. Soyons un collectif comme ici. Deux fois, on dit qu'il faut signer. Faisons des choses comme ça de masse, où il y a au moins 500 000 Camerounais, même si c'était 300 Camerounais, on va voir le procureur, on va, nous tous là qui avons signé, on va chez le procureur, on remet je sais pas si c'est la plainte, c'est la requête, pour dire, voilà vraiment, monsieur le procureur, exprimons-nous. Exprimons-nous déjà. Allons, je ne sais pas, dans les institutions où il y a lieu, peut-être rencontrer même le ministre de la Communication, même s'il te rejette, on sait qu'on est parti en masse. On se déporte en masse. Même si on va t'arrêter, on brandit la requête, on se lève même peut-être, on surprend devant le ministère de la Justice, on surprend je ne sais pas où, pour dire voilà, vraiment on veut. Maintenant, ça va rentrer dans les médias. On va voir que quand même, il y a des gens qui se sont levés pour aller demander la libération du président Maurice Kamto. Et les requêtes, ça va continuer, ça va continuer. Même l'Union européenne va voir que ça bouge au Cameroun, que les Camerounais même veulent qu'on libère leur leader. C'est des choses, ça n'a pas rien à voir avec les violences. C'est des méthodes pratiques où on sait que, ok, on nous a dit de ne pas marcher, mais maintenant qu'on a dit on ne marche pas, on va demander qu'on libère notre père, notre leader. On écrit, tout le monde signe. Tout le monde signe. Et on va voir le procureur. On dépose une copie au ministère, je ne sais pas, de la justice, partout où ça peut faire valoir le droit. On interpelle ces institutions. Vous ne pouvez pas rester chez vous et attendre que ces gens qui sont devant l'entrée du président Maurice Kamto la libèrent. Ils ne peuvent pas libérer comme ça. Ils ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas aussi rester à attendre que l'opinion internationale intervienne sur tout, même sur des choses faciles. Vous-même, vous pouvez... Non, quand même. J'ai quand même... Je ne sais pas ce que je vais vous dire, hein, franchement, mais franchement, si vous avez embrassé ce combat avec le cœur comme moi, je me dis que mon message a sûrement touché certaines personnes. Mais ceux qui sont des gens qui passent mieux les messages que moi, là, essayez aussi de toucher les gens. Attirer l'attention des gens par rapport à son suivi. Parce que ce qui compte, c'est le suivi. Son suivi... moi, c'est ça qui m'interpelle. Hein. On peut le garder. Il peut être à l'abri, il peut être bien et tout. Mais à partir du moment où on ne sait pas, est-ce qu'il avait des réserves alimentaires chez lui? Est-ce que machin, est-ce que tout ça, ça rentre en compte? Il ne faut pas nous faire croire que le président Maurice Kamto avait quand même économisé pour 1 mois dans sa maison. On peut le garder même pour 6 mois, il ne sort pas et machin. Non, 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 Camerounais, non, quand même. Non, quand même. De ce côté-là, essayer de voir les réalités et interpeller nos frères. C'est compliqué. C'est plus bien, c'est pas bon, c'est pas bon. Et c'est pas bon même pour nous les Camerounais, c'est pas bon pour l'image des Camerounais. Les gens nous regardent avec compassion. Quand tu vas quelque part, tu es Camerounais, tu expliques nous ta situation. Même si tu es la femme d'un Watt, le Watt là comment à te regarder comme les gens qui ont les problèmes dans leur pays, comme s'ils avaient de la compassion pour toi. Pire encore, quand ils savent même ce qui se passe, ils se moquent de toi. Est-ce qu'on est là pour... quand même, on a quand même tout. On a quand même tout. À un moment donné de la vie, il faut qu'on se lève et puis qu'on essaye de voir la vie. Ça dit que la vie, de valoriser les humains.
Ah, bah, de toutes les façons, Valérie, je ne suis pas en train de dire que je suis contre une action ou bien je ne reconnais pas que vous menez les actions au Cameroun, hein. Excusez-moi, je suis en train de parler de la situation du président Maurice Kamto et j'interpelle le nombre des Camerounais en nombre à aller demander sa libération parce que sa situation nous interpelle sur le fait que est-ce qu'il avait stocké, est-ce qu'il s'alimente bien, il y a des choses qui nous interpellent hein, sur son quotidien. Donc faut pas mal prendre, je ne suis pas en train d'insulter les Camerounais et je ne sous-estime pas non plus les actions des uns et des autres, mais j'essaie juste de ramener les gens à comprendre que la priorité en ce moment c'est de demander la libération du président Maurice Kamto. Donc oui, justement, le combat doit être long, mais le combat doit être long, on est d'accord pour ça. Si le combat doit être long, il faut que le président, on est quand même, je veux dire tranquille quand on sait que le président quand même est à l'abri. Tout le monde sait, consent avec moi, que quand le président est là où il est, on sait qu'il n'est pas en sécurité. Parce que pendant que vous dormez, on ne sait pas, tout peut arriver et tout ça. Donc, demander la libération du président Maurice Kamto ne veut pas dire que je sous-estime ce que les Camerounais font. Non, loin de là. Faut pas interpréter ce que je dis. Je dis simplement que le président Maurice Kamto est en danger et que les Camerounais devaient prendre conscience, voir dans quelle mesure on va lever ce blocage parce que c'est un blocage même pour nous. Moi, je ne saurais avancer en sachant il est en insécurité. Ça, c'est mon avis à moi. Donc, pour avancer normalement, pour moi, il faudrait qu'on s'assure que, effectivement, le président Maurice Kamto, même s'il est en sécurité, il est au moins en liberté. C'est ça ma préoccupation. Donc, il faut pas interpréter ce que j'ai dit. Le combat est long, je suis d'accord. Mais, nous avons quand même besoin de continuer avec notre leader. C'est ça mon problème. Donc, justement, il tient bon. Mandela était en prison. Il avait quand même, en prison, on a quand même la liberté, hein. En prison, il y a des gens qui peuvent aller d'un bout à l'autre, qui peuvent s'aérer, qui peuvent se balader dans la cour et tout. Donc, c'est différent. Donc, c'est un peu ce que je vous amène à comprendre. Que même s'il tient bon, moi, le fait qu'il soit incarcéré dans sa propre maison, ne pouvant pas sortir, vaquer, peut-être aller s'offrir, se faire plaisir, c'est un problème. Donc, ne cherchons pas à trouver des raisons pour justifier cette situation. Essayons plutôt de voir comment est-ce que nous pouvons passer les messages autour de nous, mobiliser les gens afin qu'ils essaient de voir quelle institution ils peuvent toucher pour aider, faciliter à lever cette sanction. Parce que pour moi, c'est comme une sanction. Et puis là, il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en jeu, Valérie, si tu m'as bien compris, excuse-moi de te dire ça comme ça, le président Maurice Kamto ne peut pas être en sécurité dans ces conditions. Donc, c'est ça mon problème. Donc, voilà. Et puis, c'était ça. Et profiter également, sensibiliser. Moi, je sensibilise les gens sur le fait que leur engagement doit être vraiment vu et connu. Un engagement qui est muet ne se fait pas ressentir. Quand on s'engage, on doit être vu et connu. On ne doit pas dire qu'on est dans un combat et puis quand il y a des difficultés, on se met en retrait et on prétend qu'on est dans le même combat. Non. Moi, un combat pour moi, c'est quoi? C'est quand il faut intervenir par rapport aux actions, on le fait. Et pour intervenir par rapport aux actions, on change de méthode. Si on voit que la méthode qu'on applique souvent fait en sorte qu'on nous interpelle, on peut changer de méthode. On peut faire des tracts, on peut verser dans des carrefours, on peut, je ne sais pas, aller vers les commissaires, on peut sélectionner 50 personnes, je ne sais pas, dans un quartier et tout ça. On va tous dans un commissariat et puis on dépose nos déliances et tout. On fait ça même chez le sous-préfet partout, dans les institutions, si possible pour amener dans notre localité à comprendre que voilà, nous ne sommes pas d'accord avec telle chose. Ça aussi, c'est des méthodes. Donc, changeons un peu de méthode pour essayer de voir si les choses peuvent avancer. On ne va pas rester dans la monotonie, attendre que non, le miracle ne va pas s'opérer. On va beau dire, oui, le président Maurice Kamto, il est en sécurité, il tient bon et tout. On n'est pas chez lui. On ne vit pas la situation avec lui. Ça, c'est des paroles de réconfort. Moi, ça me réconforte, mais au fond de moi, je suis sûre que peut-être, je me dis,
Personne n'est au courant de la vraie situation. Donc, je préfère ne même pas dire qu'il va bien, il tient bon. Non, 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 non. Je préfère me réserver de dire ce que je ne sais pas. Parce que s'il tient bon, je ne sais pas. 3 semaines, pour moi, c'est beaucoup. C'est de trop. Pour quelqu'un qui ne peut pas aller, je ne sais pas, faire des courses, changer, peut-être s'il veut manger telle chose et tout. Donc, c'est ça mon problème en fait. Je n'ai pas un problème particulier avec qui que ce soit, mais j'interpelle juste les Camerounais à prendre conscience sur la situation du président Maurice Kamto. Justement, ils sont postés là avec les armes, pas avec les jouets. C'est vrai, ce qui fait en sorte que tout le monde a peur. Et puis quand tout le monde a peur, et c'est d'où je dis, changer aussi de méthode. Parce que s'ils sont pointés là avec des armes et que nous tous, nous devons rester comme ça, bon d'accord, sachant donc qu'il peut avoir des conséquences. Parce qu'en restant comme ça, juste se fier au fait qu'ils ont des armes, ça leur donne le droit alors, dans le droit de penser que le président Maurice Kamto est à leur merci, donc il n'a personne. Et puis, il pense que le peuple camerounais s'est résilié. Le peuple camerounais pense que ils ont gagné. Et c'est pour ça que je dis, il faut utiliser d'autres méthodes pour faire comprendre à l'armée ou au gouvernement camerounais que la répression n'est pas la solution. Si nous ne pouvons pas utiliser d'autres méthodes, pas la méthode de violence, hein, moi j'ai jamais parlé de violence, des méthodes, il y a des méthodes, il y a des méthodes que quand ça ne va pas, les gens, et même si on n'affronte pas la police, on fait quand même comprendre ses droits quelque part. Il y a des institutions, on fait comprendre, il y a des stratégies, même si ça ne passe pas, c'est des preuves. Il faut qu'il y ait des preuves que nous avons essayé, on a fait ci, on a fait ça, et ça n'a pas marché. C'est de ça qu'il est question. Bonsoir Hélène, bonsoir ma soeur, ma reine. Donc, c'est de ça qu'il est question. Les Camerounais doivent apprendre c'est-à-dire à surmonter la peur, mais avoir plutôt des méthodes, des stratégies aussi, parce que on ne va pas rester là à dire que celui-là est plus fort, il a l'arme, si je m'amuse, il va tirer sur moi. Autrement, on n'aura plus de vie. Il va prendre le contrôle dans nos vies. Avec son arme, il va diriger vos vies. Il va faire de vos vies ce qu'il veut. Il peut faire même de ta vie un enfer parce qu'il a l'arme. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu réfléchis à une autre méthode. Comment est-ce que je peux faire pour braver ma peur et me battre? Essayer de me défendre contre celui qui a l'arme. C'est de ça qu'il est question. Donc, voilà quoi. Donc, ce soir, c'était... en ce qui concerne, si vous me rassurez qu'il va bien et que vous êtes fier de lui, ok, bon, ben, tant mieux s'il va bien, ça va, mais moi, je ne cesserai pas de dire, voilà, je ne cesserai pas de vous dire que même si le président Maurice Kamto va bien, il faut que nous arrivions à comprendre que aller bien, c'est une chose, mais être sûr que la personne va vraiment bien en est une autre. Je n'aimerais pas que les gens nous disent qu'il va bien juste pour nous reconforter. Ça, je l'ai dit plus haut. Et j'aimerais que les gens comprennent que quand quelqu'un va bien, il a une certaine liberté. Voilà. Donc, à partir du moment où le président Maurice Kamto est pris en otage chez lui, déjà pour moi, il ne va pas bien. Il ne va pas, il ne peut pas aller bien. Parce qu'il ne peut pas s'approvisionner. Il ne peut pas aller s'offrir ce qu'il veut. Par exemple, le manger. J'ai pris des exemples comme ça. L'eau minérale, si c'est ça qu'il prenait au départ, en 3 semaines, il peut être en rupture. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut s'abstenir de nous faire croire qu'il va bien. Il faut s'abstenir. Et c'est ça le problème clé du Camerounais. Faire croire aux gens que tout va bien. Et pourtant, on ne prend pas le problème sur le fond. Le problème du président Maurice Kamto est délicat. Dire aux gens qu'il va bien, c'est bon, c'est bien beau. Mais dans le fond, les soucis que nous connaissons, nous rencontrons au quotidien, il ne peut pas, il ne peut pas s'offrir ce qu'il veut, il ne peut pas manger ce qu'il veut. Je ne sais pas si, voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, Valérie, on se comprend. Et en ce qui concerne
les Bibounissac et Co, comme vous avez dit. Je pense que le cas des excusez-moi, Bibounissac, ils sont dans un lieu sûr. Tout le monde sait. Même si certains, ils sont privés des visites, on sait quand même qu'ils sont au CED, ils sont à tel endroit, ils sont déportés à... Et de là où ils sont, c'est différent. Ils reçoivent quand même les visites des siens, peut-être de leur épouse, de leurs proches, contrairement au président Maurice Kamto. Donc, c'est deux cas bien différents. Quand vous parlez, il faut essayer de réfléchir et d'étudier la situation avant de faire des comparaisons. Donc, les Bibounissac, ils sont privés de leur liberté, mais le président Maurice Kamto est en otage dans sa propre maison. Même s'il est privé de sa liberté, ça veut dire qu'il ne reçoit aucune visite. Il ne peut pas sortir. Donc, c'est différent. Voilà ma préoccupation. Donc, je crois que j'ai dit l'essentiel. Je ne vais pas être très, très longue. C'était un coup de gueule pour dire aux combattants, à tous ceux qui luttent pour la liberté au Cameroun, de regarder les problèmes du Cameroun avec beaucoup de tact et de savoir que la situation du Cameroun est délicate. Que quand nous menons même une action, qu'on essaie de regarder si cette action peut nous avancer dans le combat. Et que quand nous prenons pour leader le président Maurice Kamto, sachant que nous avons pris un engagement qui nous interpelle à le soutenir jusqu'au bout. Qu'on ne soit pas, on ne fasse pas partie de ceux qui parlent de j'aime quelqu'un, mais au moment où cette personne a besoin de nous, qu'on ne nous voie pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit coup de gueule en disant ce que j'ai dit. Et si ça a blessé les gens, je leur demande pardon. Et bien j'ai dit ce que je pensais parce que c'est comme ça que je suis. Je dis toujours ce que je pense, même si c'est pas bien dit, au moins je me libère. Alors sur ce, je vais vous quitter et je reviendrai si le président Maurice Kamto n'est pas libre, parce que mon sujet de direct en ce moment, c'est uniquement le président Maurice Kamto. Est-ce qu'il est en sécurité? Est-ce que les Camerounais sont conscients de sa situation? C'est mon unique sujet. Parce que c'est le leader, celui même qui a aidé les Camerounais à avoir confiance en eux. Donc, en attendant que les institutions internationales interviennent au Cameroun, les Camerounais ont le devoir et l'obligation d'avoir un regard figé vers leur leader, de penser à leur leader, de penser à le sécuriser, à le protéger d'une manière ou d'une autre. C'est un devoir. Nous n'allons pas parler de Oumniobé par rapport au président Maurice Kamto parce que à l'époque de Oumniobé, il y avait tellement de choses qu'il n'y avait pas l'internet, il y avait des choses, ces personnes qui ont sacrifié leur vie pour le Cameroun et qui aujourd'hui sont devenus des modèles pour certains, pour moi aussi. Je dirais que parler du président Maurice Kamto comme les Oumniobé, c'est comme si on était en train de voir déjà le président Maurice Kamto basculer et ça me fait un peu peur, ça me fait peur. Je me dis, il ne va pas être comme les Oumniobé, il va être le héros vivant, pas le héros mort. Donc, voilà la raison pour laquelle je fais mon direct, toujours pour parler de lui, de sa libération, de sa situation et tout, parce que je n'aimerais pas demain qu'on ait une image de lui comme celui qui s'est battu et qui, à la fin, n'a pas survécu et tout ça. Vous voyez un peu. Donc, voilà pourquoi, quand on prend les exemples sur les Oumniobé et machin et tout, je dis, il doit être le héros vivant. Et nous devons célébrer nos héros vivants, pas nos héros morts. Tout le monde sait et consent avec moi que notre père, je ne sais pas, c'est comment... Le nom m'échappe encore. Lui aussi, il a reçu des coups. On ne sait pas là où il est en ce moment. Il est en cabale. Donc, avec tout ça, le Cameroun a beaucoup de travail. Beaucoup de travail de fond. Nous devons plutôt chercher à résoudre nos problèmes. Nous devons chercher à aller à la source de nos problèmes. Donc, voilà, je voulais dire Albert Zongan. Donc, voilà des gens qui ont pris des coups pour ce pays. Voilà des gens que nous devons, c'est-à-dire soutenir. Nous devons les apporter notre soutien sans réserve.
Monsieur Albert Zonga, il a l'âge, je crois il peut avoir l'âge de mon défunt papa, je ne sais pas quel âge il a. Ben, vous voyez que c'est un papa qui a pris des coups, mais il n'a besoin de rien. Quand tu te demandes pourquoi il lutte, il ne lutte pas pour lui. Même le président Maurice Kamto ne lutte pas pour lui. Tous ces pères-là, parce que je les appelle des papas, ils ont l'âge où ils doivent s'asseoir et jouir de leur retraite, parce qu'ils ont travaillé. Mais s'ils sont là aujourd'hui, à continuer le combat, c'est parce qu'ils veulent laisser un Cameroun meilleur à la nouvelle génération. Et c'est pour ça que nous devons les célébrer vivants. Nous n'allons pas accepter de vivre ce qui se passe en attendant que le pire arrive pour revenir dire si on avait, si, non, il sera trop tard. Ça, c'est mon avis à moi. Et c'est pour ça que j'interpelle tous les Camerounais à la prise de conscience, tout simplement. Prenons conscience de la situation et cherchons tous à nous battre pour le même objectif. C'est ça, le message que j'avais à vous passer ce soir. Donc sur ce, je vous dis bonnes vacances pour les enfants de la France qui ont pris leurs vacances aujourd'hui. Alors, bien de choses à vous. Restons positifs, comme a dit Valérie. Valérie, merci bien pour tes conseils, Valérie. Ça ne me laisse pas indifférente. Et je crois que le message, il est passé. Mon problème, c'est le président Maurice Kamto. Et rien que lui. Alors, pour le moment, je souhaiterais que chaque Camerounais sensible à sa situation, comme moi, prenne conscience et qu'ensemble, on essaie de voir dans quelles conditions on peut demander sa libération, parce que c'est compliqué de vivre dans ces conditions pendant 3 semaines. Pour ceux qui pensent qu'il a le moral, tant mieux. Mais moi, je pense qu'il ne mérite pas de vivre dans ces conditions. Donc voilà, c'était tout pour ce soir. Et je vous invite à vous connecter demain sur la page humanitaire. Je serai en direct avec des spécialistes dans le cadre de l'humanitaire. Et voilà, je vous souhaite comme ça une très bonne soirée. Et à tous les Camerounais qui sont incarcérés, gardez le courage. Vous êtes l'espoir du Cameroun. Vous avez osé et aujourd'hui vous êtes en train de subir. C'est le prix à payer pour la libération. Je vous dis simplement beaucoup de courage. Beaucoup de courage à Bibou Nissak, le porte-parole du président élu. Beaucoup de courage à notre père, comment je vais l'appeler encore? Vous savez, avec la vieillesse, je perds beaucoup de... Alors, ils sont nombreux comme ça qui ont été interpellés. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage. Même si physiquement, on ne peut pas faire quelque chose, mais psychologiquement, moralement et spirituellement, on vous porte. Moi, je vous porte en cœur et je continue de prier pour le Cameroun. Également pour Mamadou Mouta, c'est celui-là. Alors franchement, avec les Nana Blanco, toutes ces personnes qui sont incarcérées depuis 1 an déjà, vraiment, je crois que grâce à vous, le Cameroun a écrit une histoire. Et l'histoire du Cameroun continue à s'écrire. Le peuple camerounais vous sera à jamais reconnaissant parce que vous avez été très courageux et vous avez vraiment osé. Et c'est pour ça que je suis vraiment choquée de savoir que des héros comme vous ne devaient pas être en prison, ils devaient être en liberté, ils devaient être là pour rassurer les Camerounais qui n'ont pas encore compris que la liberté ne s'acquiert pas et s'arrache. Mais vous restez nos héros et nous pouvons que compter sur vous. Nous comptons sur vous parce que vous êtes le modèle, vous avez inspiré la jeunesse camerounaise, vous avez aidé beaucoup de Camerounais à comprendre qu'ils pouvaient s'exprimer et défendre ses droits. Donc sur ce, je vais vous quitter et je vous fais des coucous et restons toujours positifs s'il vous plaît. Essayons de voir ensemble comment est-ce qu'on va faire pour débloquer cette situation parce que c'est une situation qui n'est pas bien pour l'image du Cameroun à l'international. Un leader
incarcéré, pris en otage chez lui. C'est pas bon. C'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour le Cameroun. Alors, je vous dis excellente soirée et à très bientôt pour un autre direct sur le président Maurice Kamto. Au revoir.